Alléluia. Alléluia. Le cri Alléluia est un cri de victoire. Un cri de victoire après une année de combat. Mais également un cri de célébration, un cri de délivrance, un cri de festivité. Et 30 ans, c'est un bel âge. 30 ans, c'est encore le temps de la jeunesse. Mais aussi, 30 ans, c'est un âge charnière. En effet, tout adulte responsable, homme ou femme, lorsqu'il prend une décision entre ses 25 et ses 30 ans, il prend une décision qui, en général, le suit toute sa vie. En effet, choix de pays où l'on veut vivre, choix de métier que l'on veut exercer, choix de conjoint avec lequel on veut partager sa vie. Et pour votre part, Chorale Nouvelle-Jérusalem, vous avez choisi la meilleure part qui soit. Il n'y a pas de tâche plus extraordinaire, plus gratifiante, plus honorante que d'exalter le nom de Dieu, que de chanter le nom de Dieu, que de l'élever. Parce que les langues cesseront, les prophéties cesseront, mais la louange de Dieu ne cessera jamais et votre ministère est un ministère qui est éternel. Mais en même temps, 30 ans, ce n'est pas un point d'arrêt. 30 ans, c'est aussi le temps de tracer des perspectives. Et on dit en général qu'entre 35 et 60 ans, les années passent à la lumière, à la vitesse de la lumière. On le voit d'ailleurs avec cette année 2024 qui a filé, qui touche à sa fin, sans même que l'on s'en aperçoive. Et l'écrivain français du 19e siècle, Guy de Maupassant, disait « Un jour, une vie, quelques jours, et puis plus rien. » Alors, veillons à ne pas gaspiller le court temps que Dieu nous donne. Veillons à ne pas gaspiller le souffle de vie que Dieu nous donne gracieusement. Veillons à l'utiliser à bon escient. Et comme l'avait lu notre sœur tout à l'heure dans la lecture, à partir du moment où nous avons le souffle de vie, un impératif s'impose à nous, comme on le voit dans le psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Et lorsque l'on veut suivre une longue route, parfois il ne faut pas prendre les devants. Il faut savoir suivre ceux qui nous ont précédés. Il faut savoir suivre le bon modèle. L'un des meilleurs modèles spirituels, bibliques, ecclésiastiques, dirais-je même, c'est le David. Un homme que Dieu a qualifié en disant « un homme selon mon cœur ». David n'avait qu'un seul objectif, c'était de louer Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit d'ailleurs en Hébreux 13, verset 7, « Imitez les anciens dans la foi et considérez quelle est leur fin. » Alors ce matin, la chorale Nouvelle-Jérusalem, les autres groupes, les maestria et l'Assemblée de Dieu, dans son intégralité, va prendre l'engagement de louer l'Éternel. Et c'est ce que nous allons faire à la lecture du verset du jour tiré du psaume 34, verset 1er, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Il faut savoir que, je reviens sur le texte du jour, le canon, certains canons mettent le verset 1er, d'autres mettent le verset 2. Je vois qu'à l'écran, c'est le verset 2. L'Église, nous allons lire ensemble pour prendre cet engagement. Amen, l'Église. Ensemble, l'Église à la gloire de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Encore une fois, l'Église. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que le Seigneur donne bien cette portion d'écriture pour l'éducation commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce matin, c'est « Louange éternelle à notre Dieu ». La sœur Rosette m'avait déjà dit que je n'aurais qu'une demi-heure. Par conséquent, contrairement à d'habitude, je ne vous présenterai pas le contexte, mais en revanche, je vous présenterai
l'impératif de bénir Dieu dans une première partie et dans une seconde partie, une attitude de louange. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Qu'est-ce que le verbe bénir? Le verbe bénir, bénir l'Éternel, il faut savoir que le nom l'Éternel est répété à 16 reprises dans les psaumes, dans le psaume 34 en particulier. Et que son nom ne doit pas être pris à la légère. Car lorsque nous prions selon la prière modèle que Jésus nous a donnée en Matthieu 6, versets 9 à 13, il nous dit en premier lieu que ton nom, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et dans les 10 commandements, il nous est dit que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Autrement dit, lorsque nous prenons l'engagement, le serment de bénir le nom de l'Éternel, ce n'est pas une chose à prendre à la légère, ce n'est pas une chose à prendre avec négligence ni avec désinvolture. Et le verbe bénir a pour signification le fait de se prosterner devant Dieu, de reconnaître la réalité de sa grandeur, la réalité de sa puissance et sa majesté. Bénir, en tant que chrétien, c'est, selon le fruit de l'esprit de Galates 5, versets 22 à 23, vouloir le bien de son prochain, vouloir le bien de quelqu'un d'autre. Bénir, c'est le fait de transférer, de conférer sa prospérité, son bien-être à quelqu'un d'autre et souhaiter que cette personne le soit. Vous remarquerez que David, dans le verset du jour, nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Autrement dit, David prend un engagement strictement personnel. Certes, en tant que chorale, en tant que maestria, vous chantez en groupe. En tant qu'assemblée, en tant qu'église, nous chantons en groupe. Mais le culte, l'adoration, la louange, la vénération, la prosternation est d'abord quelque chose de personnel. Et ça suppose un engagement irrévocable. Ça suppose une radicalité. Ce n'est pas comme lors des débuts d'année où nous prenons une résolution d'abandonner tel ou tel comportement et puis 2-3 jours après, nous retombons dans nos travers. Ce n'est pas une résolution que nous prenons, c'est un engagement, c'est un serment. David prend le serment de louer l'Éternel en tout temps. David prend le serment de le bénir constamment. Et David, pour vous montrer ce caractère personnel et qui est bien enraciné au-dedans de lui-même, dans le psaume 103, David dit, donne l'ordre à son âme. Mon âme, virgule, il donne l'ordre, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et en terminant le psaume 103, il nous dit, mon âme, à nouveau, il lui donne l'ordre, bénis l'Éternel. C'est un ordre qu'il lui donne. Et bénir Dieu pourquoi? Pour ses hauts faits, bénir Dieu pour sa majesté. Mais il y a, je dirais, 3 dimensions de spiritualité qui justifient que l'on bénisse l'Éternel en tout temps. Tout d'abord, le Dieu que nous servons n'est pas radin. Lorsqu'il donne sa bénédiction, il ne la donne pas chichement. Vous en voulez une preuve? Regardez Éphésiens 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Effectivement, nous sommes comblés. Nous avons un statut spirituel. Nous sommes des enfants d'adoption. Nous sommes des élus de Dieu. Nous avons la rédemption. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons aussi les dons spirituels, dons de libéralité, dons de guérison, dons de foi, dons également d'encouragement, de paroles de connaissance, de sagesse, les dons spirituels donnés à l'Église, des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Nous avons le fruit spirituel qui vient nous immuniser lorsque Satan veut nous attaquer, lorsque Satan veut nous faire fléchir. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, la bonté, la patience, la douceur, toutes ces choses-là contre lesquelles il n'y a aucune loi. Et celui qui est comblé est équipé. Voyons que l'Ukraine appelle les dirigeants occidentaux à leur fournir en armes
pour lutter contre la Russie. Nous n'avons pas besoin, nous sommes déjà comblés. Le chrétien est parfaitement équipé. Le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, le zèle que donne l'évangile de paix. Vous êtes comblés. Alors pour toutes ces raisons, vous devez bénir l'Éternel. Parce qu'il vous arrache de la puissance des ténèbres pour vous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Lorsque Satan veut faire de vous sa proie, par sa grâce, il vous permet de tenir debout et d'être ferme. Bénissez l'Éternel, parce que là où parfois les parents terrestres peuvent avoir des regrets, de se dire « j'ai pas laissé ceci à mon enfant ou pas », regardez ce qui nous est dit, 1 Pierre 1, verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne saurait ni se souiller, ni se flétrir, ni se corrompre, qui nous est réservé dans les cieux pour nous qui avons cru avant la fin des temps. » Tu as un héritage. Et cet héritage est un héritage qui est puissant. Ésaïe 54, verset 17 te dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui t'accusera, tu la condamneras. On peut prononcer des paroles de malédiction. On peut faire des complots contre toi dans le monde invisible. Crois-moi, tu tiendras debout parce que ton héritage t'immunise. Tu as une assurance vie en Jésus-Christ. Troisième dimension de bénédiction. Tout à l'heure, le pasteur Kastner a fait état de malheureusement certains d'entre nous qui ont perdu des êtres chers. Mais regardez ce que nous dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous console de toutes sortes de consolations, de sorte que par la consolation dont nous faisons l'objet lors de notre affliction, nous puissions consoler ceux qui sont dans la douleur. » Donc Dieu te donne une position de consolation. C'est pour ça qu'il faut le bénir en tout temps. Parce que Dieu ne fait pas de court-circuit. Dieu n'est pas par intermittence. Bénir Dieu en tout temps, ça veut dire que, quel que soit le moment, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, je dois bénir, frère Simon, le nom de l'Éternel. Nous ne pouvons pas être en tant que chrétiens comme des guirlandes. Les guirlandes des sapins de Noël, un coup elles s'allument, un coup elles s'éteignent. Un coup elles s'allument, un coup elles s'éteignent. La bénédiction que tu dois donner à ton Dieu ne doit pas être branchée sur courant alternatif. Beaucoup de chrétiens se comportent comme des enfants gâtés, comme des gens capricieux, comme le schtroumpf grognon. Quand ça va bien, je n'ai pas de problème pour bénir Dieu. Mais quand ça ne va pas, il n'y a plus personne. Il y a un peu plus d'1 an, un frère m'a marqué dans une autre assemblée où je prêchais. Et ce frère-là est un frère qui m'est précieux dans la foi parce que souvent, il me permet de pouvoir enregistrer mes vidéos et il me permet de pouvoir les diffuser à haut débit sur les réseaux sociaux. Et puis ce frère arrive, je finis de prêcher, le pasteur fait les annonces pour terminer le culte. Et le pasteur annonce que le père de ce frère est décédé dans la nuit qui a précédé le culte. Je termine le culte, je vois ce frère, quand je le vois, je suis choqué, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, je dois servir mon Dieu en toutes circonstances. C'est-à-dire que je peux être en difficulté, je peux avoir un deuil par rapport au décès de mon père, mais le service de Dieu, la bénédiction que je dois donner à mon Dieu, elle passe avant tout et aucune circonstance ne viendra la faire dérailler. Et comment ne pas citer l'exemple suprême de Job, qui a dit, en Job 1, verset 21, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu je rentrerai dans la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Nous devons essayer de nous déconnecter de la terre pour être branchés dans les cieux, sur la borne Wi-Fi céleste. Avec ça, il n'y a pas de problème de réseau qui viendrait faire interférence avec la bénédiction que nous voulons proclamer à notre Dieu. Notre bénédiction doit être indépendante des circonstances. Et d'ailleurs, celui qui fait ça montre qu'il accomplit pleinement la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. « Soyez toujours joyeux,
priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Celui qui bénit l'Éternel en tout temps fait la volonté de Dieu. Et bénir Dieu n'a rien de pénible. Bénir Dieu n'a rien d'agréable. Parce que tout ce que Dieu fait pour vous, tout ce que Dieu fait pour moi, tout ce que Dieu fait pour nous, c'est pour notre bien. Et la bénédiction que nous prononçons à l'endroit de notre Dieu doit être sincère. Je m'explique. Quand tu décides de bénir Dieu, tu dois le bénir dans toutes ses dimensions, mais également le bénir de façon particulière. Chez nous, il y a un terme que nous aimons, que nous connaissons par cœur, qu'on appelle, pardonnez-moi ce terme, le madichon. C'est-à-dire le fait de maudire. Il y en a qui aiment maudire leurs prochains. Il y en a même leurs propres enfants, ils les maudissent. Dieu t'appelle à bénir l'Éternel en tout temps. Il ne te met pas là pour maudire ton prochain. Écoute ce que dit Jacques 3, verset 9. Il te dit que tu bénis Dieu et tu maudis l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Il ne devrait pas en être ainsi. L'apôtre Paul nous dit en Romains 12, verset 14, bénissez et ne maudissez pas. L'apôtre Pierre, dans le même ordre d'idée, en 1 Pierre 3, verset 9, qui nous parle, pasteur Kastner, de la conduite chrétienne authentique, te dit que ne rendez pas le mal pour le mal, ni injure pour injure. Au contraire, bénissez, afin que vous héritiez de la bénédiction à laquelle vous avez été appelés. Je ne sais pas si le pasteur Franck Doristil est dans la salle, mais dimanche dernier, il a dit une chose qui m'a touché. Et je signe des deux mains tout ce qu'il a dit. Parfois, tu viens dire, j'ai les habitudes, les traits de caractère de mon père, de ma mère. Non, tu n'es pas un enfant de ton père éternel, tu es un enfant du diable. Regardez la Sainte Seine, pasteur Jean-Étienne. On dit bien, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Tu ne peux pas manger le même pain que ton père. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu peux avoir eu des parents qui ont eu l'habitude de maudire, mais quand tu es converti, tu ne peux pas maudire à ton tour. Tu es un enfant du diable. J'ai ma Bible dans ma main, mais je maudis. Tu as vu ça où? Je maudis à tour de bras. Non, tu n'as jamais été converti. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de sa trajectoire en 1 Timothée 1, verset 13, te dit qu'il était un blasphémateur. Quelqu'un qui maudit est un blasphémateur. Et dans les 18 vices, j'avais prêché sur ça ici même le 8 août 2021. Dans les 18 vices des apostats, on va te dire que, pasteur Cassin, on a cité brièvement le verset tout à l'heure, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, et parmi les 18 vices, on te dit que les hommes seront blasphémateurs. Tu maudis à tour de bras. Et je vais vous dire une chose qui est très importante. À vous dont la spécialité est de maudire. Tu aimes maudire? Je t'explique ce que tu es en train de faire. Tu es en train de prendre une carte à débit différé. Chaque fois que tu es en train de maudire quelqu'un, que la personne souffre à cause de tes paroles, Dieu prend une note. Dieu prend une note. Il note, tu vas passer à la caisse. Parce que le Proverbe 18, verset 21 te dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et tu en mangeras les fruits. Tu aimes maudire? Regarde ce que nous dit le psaume 59, versets 13 et 14. Il te dit qu'il profère des malédictions et des mensonges. Dans ta fureur, fais-les disparaître. Fais-les disparaître, qu'ils ne soient plus. Et il dit qu'il sache que le Dieu de Juda règne jusqu'aux extrémités de la terre. Je me souviens qu'il y avait un homme, il y a de cela un peu plus de 20 ans, dans ma prime jeunesse, qui avait dit d'un autre qui lui avait fait beaucoup de mal, « Je veux qu'il aille en enfer et qu'il brûle. » Ok, pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Peu de temps après,
Cet homme-là a vu sa femme mourir 6 ans après. Et quand j'ai pris de ses nouvelles récemment, j'ai appris qu'il avait attrapé un AVC. Ne joue pas avec la malédiction. Dieu t'a créé, et je ne parle pas que pour la chorale Nouvelle Jérusalem, je parle pour nous tous. Il nous a créés pour bénir. Dieu ne nous a pas créés pour maudire qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Et quelqu'un qui maudit montre qu'il n'est pas converti, pasteur Kastner, parce qu'il ne respecte pas le commandement fondamental de Matthieu 22, 37. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu le maudis, parfois tu en as certains qui arrivent, qui te disent hey, je le bénis, mais tu attends que la malédiction de la vie. Ah, m'te ouais ça pouli. Hey, tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Je me souviens que j'avais un de mes pasteurs modèles qui m'a donné le goût de prêcher. Je le cite, c'est pasteur Robert Piram, qui avait dit qu'il y a des chrétiens, ils ont besoin d'être convertis dans leur langue. Je bénis Dieu, oui, je chante dans la chorale, je chante dans Maestria, je chante dans l'assemblée. Mais tu craches un venin de malédiction et tu viens dire je bénis Dieu. Ça ne sert à rien d'avoir la Bible à la main. C'est dans le cœur qu'il faut l'avoir. Et moi, je me souviens qu'il y avait un prédicateur, Charles Spurgeon, pasteur Jean-Étienne, qui disait au 19e siècle, il vaut mieux être chrétien sans le dire que le dire sans l'être. Ça ne sert à rien de parler de la Bible en boucle, en stéréo, du matin au soir, du soir au matin, quand ce que tu fais est à l'opposé, aux antipodes de la parole de Dieu. Je bénis l'Éternel, je ne peux pas maudire mon prochain. C'est deux choses qui se... Voilà, tu choisis. Soit tu es d'un camp, soit tu es dans l'autre. Mais tu ne peux pas être dans une espèce d'entre-deux, de mix. Tu fais ça, même si, tu vois, il y a des pratiques ancestrales sataniques qui doivent prendre fin. Si tu veux être un enfant de Christ, des pratiques ancestrales sataniques, c'est plus pour toi. Tu es appelé à la lumière, à la sainteté, à la pureté. Tu n'as pas à maudire qui que ce soit. Tu es là pour bénir. Si quelqu'un t'a fait du mal, laisse Dieu lui régler son compte. Dans la prière modèle, on te dit, délivre-nous du malin. Mais tu n'as pas à te faire justice toi-même et à venir prononcer les paroles de malédiction, à venir dire, ah ouais, c'était ma pratique. Non, dehors, dehors. Et ça prouve qu'il nous faut contrôler notre langue pour que la louange de Dieu soit toujours dans notre bouche de façon agréable. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Louer, c'est le fait de dire du bien de quelqu'un, d'élever ses qualités. En préparant ce message, j'ai voyagé dans le temps et peut-être frère Simon, ça te rappellera un souvenir aussi. Je ne sais pas si tu te souviens de cette chanson qui disait « Seigneur, je veux t'élever ». Il n'y a pas besoin d'un orchestre. Tu te souviens de cette chanson? Il n'y a pas besoin d'un orchestre ni de belles voix, mais ce que Dieu veut surtout voir en nous, c'est un cœur pur et vrai. Et une fois que tu dis c'est un cœur pur et vrai, maintenant je peux dire « Seigneur, je veux t'élever ». Parce que pour que David puisse dire « Ta louange sera toujours dans ma bouche », c'est parce que Dieu habite dans son cœur, pasteur Kastner. Parce que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Sinon, notre louange est artificielle. Sinon, on en revient à la prédication que j'avais donnée ici même le 13 novembre 2022, où dit que sa bouche est près de moi, mais son cœur est éloigné. Pasteur, là, tu l'as dit tout à l'heure, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour que sa louange soit toujours dans ma bouche, elle doit être authentiquement sincère, authentiquement véritable. Parce que je vais vous dire quelque chose sur lequel je reviendrai plus avant, dans quelques minutes. Le ministère, Maestria, Chorale Interéglise, Chorale Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas le ministère de la prédication que je suis. Le ministère le plus important, c'est le vôtre. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous mettre la pression. C'est que dans les combats, on met qui devant? On met les chantres. Ce n'est pas les prédicateurs qu'on met devant, on met les chantres. Donc ne sous-estimez pas votre ministère. Votre ministère est extrêmement important dans le combat du chrétien. Et louer, sa louange sera toujours dans ma bouche. Elle doit être réelle, elle doit être sincère, elle doit être consacrée. Pour que je puisse louer Dieu, il faut que je sois rempli de sa parole. Et souvent, on ne prend pas le temps d'écouter la parole et on veut chanter. Non,
C'est comme si je dis que tu as une voiture, tu ne mets pas le contact et tu veux rouler. Mais c'est pareil. Prends le temps d'écouter la parole pour savoir ce pourquoi tu es en train d'adorer. Et celui qui loue en sincérité, c'est la marque d'une personne qui est remplie de l'esprit. Éphésiens 5, verset 20. Lorsqu'il soyez remplis de l'esprit, et entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes, par des cantiques spirituels, par des hymnes sous l'inspiration de la grâce. Tu es habité de l'esprit, tu vas louer, tu vas adorer. Lorsque tu vois que tu es habité par l'esprit, ma sœur, une prédication va te toucher. Tu ne vas pas dire le prédicateur il a bien prêché. Le prédicateur n'est pas là pour recevoir tes éloges. Mais la véritable bonne prédication, elle va te pousser à louer Dieu. Tu vas sortir du message, tu vas dire, tu as un chant qui te vient tout de suite à l'esprit, tu as envie de chanter. Et la louange, elle est en tout temps. La louange, ce n'est pas comme les cours de la bourse, où tu entends le CAC 40, un coup ça monte, un coup ça descend, un coup il retrouve son niveau de la veille. Non, la louange, elle est en tout temps. Que ça aille bien ou que ça aille mal, je dois être capable de louer Dieu. Je vais vous donner plusieurs exemples très concrets. Vous allez bien. Regardez bien ce que dit Jacques 5, verset 13. Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Tu te retrouves dans une situation de détresse, tu es en prison, tu dois chanter à l'image de l'apôtre Paul. C'est pas dire, oh, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à chanter. Mais tu ne dois pas te dire que tu as des grands problèmes. Tu dois te dire que tu as un grand Dieu qui est au-dessus de ces problèmes. L'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je dois être capable, lorsque je fais la louange, d'offrir à Dieu un sacrifice. La véritable louange est celle qui découle d'un sacrifice. Hébreux 13, verset 15. Offrons sans cesse par lui à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Et quand tu es en train de louer Dieu, je parlais tout à l'heure du fait de prononcer la malédiction ou le madichon. De la même manière, cette même bouche qui est en train de louer Dieu, pasteur, tu avais prêché ça, pasteur Kastner, il y a plus de 20 ans à Paul-Éluard, ça avait marqué cette bouche qui dit, je reprends le texte ce que tu avais dit à l'époque, cette bouche qui dit, béni soit l'Éternel. Qu'est-ce que le voisin il a pris dans cette bouche? Cette bouche qui a prononcé des grossièretés vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari. Cette bouche qui est en train de mentir continuellement, qui parfois jure sur le nom de Dieu, jure sur le Saint-Esprit, jure sur la Bible. Attention, attention, parce que Matthieu 12, verset 37 nous dit qu'au jour du jugement, nous devons rendre compte de chacune des paroles que nous aurons prononcées. Donc, chorale, maestria, interéglise. Lorsque vous chantez, votre bouche, ce n'est pas uniquement pendant les répétitions ou sur scène que votre bouche doit être propre. C'est continuellement. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, c'est compliqué. L'apôtre Jacques nous dit que si un homme est capable de tenir sa langue en bride, c'est qu'il est parfait. Mais autant que faire se peut, demandons à Dieu la sagesse pour, au fil du temps, parler moins, parler juste, parler mieux. Parce que ta parole que tu prononces, louer Dieu, ce n'est pas simplement chanter. Ta parole, c'est une forme de louange aussi. Et en tout temps. Et pourquoi tout à l'heure, je vous disais, Chorale Nouvelle-Jérusalem, Maestria, Interéglise, et Maestria, que votre ministère est extrêmement important. 1 Corinthiens 4, verset 20 nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Si tu veux mettre en mouvement la puissance de Dieu, mets-toi en louange. Psaume 22, verset 3. L'Éternel siège au milieu de ses louanges. Ce matin, nous avons chanté en assemblée, en chorale. Dieu est présent. Et d'ailleurs, je souhaite que Dieu vous bénisse parce que vous avez pu me donner le catalyseur pour m'inspirer. Tu sens l'esprit, parfois tu as des choses que tu ne prépares pas, mais comme la présence de l'esprit est là, elle te conduit à dire ce que tu as à dire. Tu fais bouger le bras de Dieu. Tu fais bouger le bras de Dieu. Parce que lorsque Dieu siège au milieu de nos louanges, ce n'est pas moi le petit kidam minable qui est présent parmi vous, qui ne vaut rien. Dieu est présent
qu'est-ce que ça signifie, frère Micheler? En 1 Chronique 16, verset 27, il a dit que splendeur et majesté sont devant sa face, force et joie sont dans sa présence. Autrement dit, lorsque tu fais la louange, tu attires la joie de Dieu, donc problème de côté, et tu attires la puissance de Dieu. David lui-même, encore une fois lui, dans le psaume 18, verset 4, nous dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Josaphat, tu en parlais la semaine dernière, pasteur. Ils sont arrivés, ils ont fait le jeûne, les prophètes se sont exprimés. Après, qu'est-ce qu'on dit? Encore une fois, ça que je vous dis, s'il vous plaît, en grâce, ne sous-estimez pas votre ministère qui est très important. Au combat, ils ont mis les chantres devant. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Hop, les ennemis ont été défaits, confondus. Pasteur Kastner, Josué 6, verset 22. La muraille est tombée quand, pasteur? Ce n'est pas au moment où la trompette a commencé à résonner? Ne sous-estimez pas votre ministère. Il est plus important, je le répète encore une fois, que le ministère de la prédication. Cœur de louange, pareil. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Et quand je vous dis que la louange doit être toujours dans notre bouche, Paul était en prison avec Silas. Il a été battu de verge. Ses droits ont été reniés. Il était jeté comme un malpropre en prison. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Et pourtant, pire encore, il était minuit. C'est-à-dire que physiquement, il n'était pas en état. Après la journée épouvantable qu'il a passée, il aurait pu s'assoupir et dormir. Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu et les fondements de la prison se sont écroulés. Tu as une muraille devant toi, quelle qu'elle soit. Tu veux un médicament, tu veux un antidote, tu veux une solution. Louange. Pas besoin de faire de longs discours, louange. Tu veux être sorti des problèmes, pas besoin de faire de longs discours, louange. Et lorsque tu fais ça, le bras de Dieu s'agite. Parce que lorsqu'il est au milieu de nous, nous dit Sophonie 3, verset 17, il est comme un héros qui sauve. Donc à partir de là, je n'ai plus de pleurs pour hier, ni de peur pour demain. Mes lendemains sont assurés parce que je sais que la délivrance est là, que mon Sauveur est vivant et qu'il viendra à mon secours. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer. Ce matin, Dieu nous appelle, sans faux fuyant, sans faux semblant, sans une attitude de comédien, à adopter une attitude de chrétien authentique. Chrétien authentique qui adore en esprit et en vérité. Chrétien authentique qui loue en continuité son Dieu. Chrétien authentique qui bénit son Dieu. Chrétien authentique qui ne maudit pas son prochain. Chrétien authentique qui s'attache à la parole. Alors que la chorale Nouvelle Jérusalem arrive à ses 30 ans, je vais vous demander, chorale, quelque chose que je n'ai jamais fait en 18 ans de prédication, de vous lever et de faire ce serment. Vous allez répéter après moi. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous mettre debout à la gloire de Dieu. Vous allez faire ce serment tiré du psaume 69. Maestria, levez-vous, toutes les chorales, s'il vous plaît. Levez-vous. Vous allez faire ce serment tiré du psaume 69, verset 30, qui va être, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'afficher à l'écran pour le public, dans lequel vous allez dire, prendre ce serment solennel. Je célébrerai le nom de l'Éternel avec des cantiques. Je l'exalterai avec des louanges. Cela lui est plus agréable qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Répétez l'Église, répétez chorale. Amen, que Dieu vous bénisse.